On se retrouve pour l'épisode numéro 71 de mon haul anti-haul, c'est-à-dire la série de vidéos où je parle des dernières nouveautés make-up, skincare, un tout petit peu de parfum si tant est que le parfum puisse m'intéresser. Et puis je donne mon avis et vous donnez le vôtre en commentaire. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Premier item dont je souhaite vous parler, il s'agit de Sephora Collection qui ressort ses cream lip stain 10 Hour Liquid Lipstick. Ce sont des produits qui existent déjà, qui ont fait le buzz il y a quelques années, je me souviens, je crois 2015-2016. Si mes souvenirs sont bons, si ma mémoire est bonne, tout le monde parlait, tout le monde testait ça, notamment le rouge, je crois que c'était la teinte 01 ou 02, mais c'était parmi les premières teintes. Moi j'ai jamais testé, je les ai vus en France, enfin l'ancienne version, mais je suis pas très dans la team rouge à lèvres liquide. Là j'ai mis un, simplement parce qu'il est dans mon Project Pan et je me suis rendu compte que j'ai terminé tous mes autres produits à lèvres, sauf celui-ci. Je l'ai complètement occulté. Donc je me suis dit, il faut que tu le testes. Je suis plutôt dans la trend glossy, je suis toujours dans la trend glossy. J'ai vu que la trend liquide lipstick, rouge à lèvres en raisin, tout ça revient, tu vois. Mais je suis toujours dans la teinte glossy, tu vois, glossy lips et tout. À réappliquer toute la sainte journée, ok, ça me dérange pas. Donc c'est pas pour moi. Et ça coûte 16$. Ça n'a pas changé, c'est juste le packaging. Et j'ai vu un TikTok d'une créatrice de contenu que je suis, qui travaille chez Sephora, qui est une Sephorette. Et elle a dit qu'apparemment ils ont sorti de nouvelles teintes dans cette gamme-là. Beaucoup plus de teintes, beaucoup plus de choix. Et franchement, c'est tentant. Je sais que si je les achète, je ne vais pas les utiliser tout le temps. Donc voilà, pour l'instant, je ne les achète pas. Ensuite, Makeup Forever, dans la même lignée que ces palettes pour le teint là, où vous avez blush, bronzer, highlighter, etc. Vous pouvez faire tout votre teint avec. Ils ont sorti des palettes à paupières, donc je pense que ce sera plus petit, mais c'est dans cette DA là. Je trouve ça cute. Franchement, ça s'appelle la Mini Artistry To Go Eyeshadow Palette, disponible en deux teintes. Donc celle-ci, Wither Walnut et Anywhere Caffeine. Anywhere Caffeine, ça me dit quelque chose. Oh, je sais. En fait, ils ont leur... je crois qu'ils ont ces deux teintes-là. En tout cas, Anywhere Caffeine, j'en suis sûre. Mais il me semble que Wherever Walnut aussi. Ce sont des crayons à lèvres qu'ils avaient sorti, en fait, des crayons à lèvres. Et pour les yeux aussi, enfin, vous pouvez utiliser sur les lèvres et les yeux. Et il y a une teinte que j'entends toutes. Alors, majoritairement, ce sont des gens un peu blanches qui en parlent. Mais dans la teinte Anywhere Caffeine, notamment... Si je ne me trompe pas, Angelica English, by Christina Studio, Megan Turner, enfin voilà, des light skin qui en parlent. Et là, ils ont fait des palettes inspirées de ça. Je suis plutôt cool. Enfin, je trouve ça cool. Alors, est-ce qu'on en avait besoin en soi, concrètement? Non. Clairement, non. Mais là, en ce moment, alors vous savez que j'anime maintenant des ateliers make-up de temps à autre en partenariat avec Nata Aura. Mais l'année prochaine, j'aspire à ouvrir des cours de make-up one-on-one ou en petit groupe, etc. Toujours avec Nata Aura. Et du coup, je suis en train de... Alors, j'ai une grande collection, donc il y a plein de choses que je vais retirer à mes décluteurs de fin d'année, on fera ça ensemble. Je vais retirer de ma collection et je vais les ajouter à ma trousse, à mes mallettes de make-up. Mais, si j'aurai des petites palettes comme ça, oui. Franchement, pour un kit, pour être make-up artiste, oui. Ou si c'est Madame Lambda, c'est quelqu'un qui aime le make-up, qui n'a pas beaucoup de make-up. Moi, j'ai clairement trop de make-up pour acheter ce genre de truc. Mais pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de make-up, ouais, pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Ça coûte 32$ l'unité. Alors, c'est cher, hein, pour 6 femmes. Je pense que si tu débutes, que tu veux pas te maquiller trop, tu vas aller ailleurs. Mais si toutefois, enfin, je pense qu'il y a une clientèle pour. Voilà. Moi, je suis pas la cible, mais il y a une clientèle. Ensuite, toujours Makeup Forever, ils ont sorti. Alors, je sais pas trop si c'est nouveau parce qu'en fait, je regarde sur Makeup on Your Radar. Sauf que elle, j'aime beaucoup son travail, mais des fois, elle met des choses. En fait, tout est une nouveauté pour elle. Là, en fait, majoritairement, les choses qu'elle poste, c'est des nouveautés. Enfin, qu'elle dit être nouveauté, alors qu'en fait, non, c'est pas des nouveautés. Genre, ça, je suis pas sûre que ce soit une nouveauté parce qu'il me semble que j'ai déjà entendu parler de ça. Je crois qu'il y avait des gens qui avaient aussi sur un PR, etc. Mais en tout cas, Rouge Artist Forever Satin and Matte Lipstick. Des rouges à lèvres crémeux, très pigmentés, toujours dans la vibe, comme je l'ai dit tout à l'heure, les coups de lipstick là. Je vous ai dit, les coups de lipstick et lipstick en raisin, ça revient à la mode, c'est retendance. Donc il y a 8 satinés, 12 mat et c'est disponible au prix de 28$. Je suis pas de... Ensuite, Gwen Stefani sort des palettes pour les yeux, 2 teintes. Alors ça c'est une seule teinte. Voilà, il y a cette teinte-ci et il y a cette teinte-là. Voilà. Genre, je comprends pas pourquoi il y a 2 gros pads
et puis 2 autres qui sont tout petits. Voilà, 28$ l'unité. C'est pas incroyable. Franchement, c'est pas incroyable. Non, c'est pas ces palettes qui vont me faire vouloir tenter les palettes Gwen Stefani. Vous savez que j'aime beaucoup, notamment. Si vous voulez tester, si vous voulez tester, achetez ça. Alors, j'ai pas le nom exact, mais alors que je vous cherche le nom dans ma liste de produits. Ce sont les Original Me High Performance Matte Lipstick. Et là, c'est la teinte originale ici. Si vous m'avez suivi sur Instagram, je l'ai porté pendant toute une journée. Je vous ai montré que j'ai mangé, j'ai bu, j'ai tout machin. Le truc qui reste, franchement, ils sont exceptionnels. Et les blushs aussi, j'en ai 2 qui sont magnifiques. Oh, l'highlighter, là, je suis en train de voir la liste. L'highlighter. C'est l'un de mes plus beaux highlighters de ma collection. Donc, je vous conseille la marque. Ça, j'aurais pu prendre la teinte neutre pour tester et pour vous parler parce que j'aspire de plus en plus à acheter de toutes les marques pour pouvoir vous faire des full face et vous donner mon avis sur tous les produits que j'ai testés dans la marque. Mais c'est des tons froids et ça me va pas. Donc, je passe dessus, je passe trop de temps sur ces choses. Il y a qui a sorti le Bronze and Glow, alors le Sun Shift Cream Bronzer, 38$ l'unité. Et les Light Shift Cream Highlighter, 38$ l'unité. Donc les bronzers sont disponibles en 4 teintes. Donc ce sont les teintes que vous voyez sur votre droite. Et les highlighters, ce sont les teintes que vous voyez sur votre gauche. Alors, je dois dire que l'highlighter, le cream highlighter en fait, ça me tente. Ça m'attire. Est-ce que j'achèterais? Je pense pas. En tout cas, full price, never. À partir de jeu, ce n'est plus le moment d'acheter du make-up. Nous, on fait des économies. Alors, je suis bien dans une team make-up, etc. Mais moi, je suis pour acheter si on peut faire des économies, enfin, je suis pour ça. Donc, n'achetez plus de make-up. Là, c'est fini. Sauf si vous avez besoin de quelque chose. Par exemple, votre crème à sourcils est terminée. Vous avez fini votre fond de teint parce qu'il y a des gens qui ouvrent un fond de teint à la fois. Et encore, attendez d'avoir des produits. Tu vois, utilisez votre anti-cerne en guise de teint. Je sais pas, mais voilà. Attendez. Bref. L'highlighter, oui. Le bronzer, j'ai eu beaucoup de gens, majoritairement toutes les personnes pardon, que je vois faire des haul vidéo, haul anti-haul ou Will I Buy It ou New Makeup Releases, enfin, peu importe le nom que vous donnez, en finalité c'est la même chose. Et c'était super hype. Et moi j'étais là en mode, on voit qu'il y a des shimmers dans ça. Non, ça me tourne pas. Je suis pas attentive. Benefit a sorti une nouvelle petite chose. Donc vous avez le Professional Matte Primer. Je pensais qu'ils avaient un matte primer, mais en fait non, ils ont un primer floutant, mais pas matifiant. Donc j'ai très hâte de voir les avis. Et The Professional Power Powder, une poudre disponible en une teinte en 2024. En fait, j'étais à ça de vous dire, ouais, pourquoi pas tester le primer matte parce que je vis dans un climat chaud, je vis en Martinique, je vous rappelle, pourquoi pas, nanana. En fait, non, fuck Benefit, en fait. Fuck Benefit. Merde alors. Je suis désolée, en 2024, avec votre grandeur, vous êtes une grande marque quand même, vous sortez une seule teinte de poudre. Non. Too Faced a sort cette nouvelle palette, c'est la Play in Love, je ne sais pas comment on prononce. Eyeshadow palette, 54$. Et elle sent le caramel apple, pomme caramélisée. Alors la color story est pas moche. Franchement, je trouve qu'elle est pas moche. Elle est même cute. Est-ce que j'achèterais ça par contre? Non. Arrêtez. Non, vous n'aurez jamais de revue de moi acheter une palette. Non, absolument pas. Et ils ont le Caramel Apple Lip Injection Maximum Plump Lip Gloss. Le truc qui arrache la bouche, non. Depuis que ça pique, non. Fenty qui sort une teinte exclusive de ses Gloss Bomb Stick Eyeshine Gloss Stick et c'est la teinte Black and Berry. C'est une berry tea. Je ne suis pas très foncée comme ça, donc c'est pas pour moi. Clairement, facilement, pas pour moi. C'est déjà disponible, 25$ l'unité. Narski ressort. Alors, je sais pas trop si c'est ressort ou. Enfin, j'ai cru comprendre qu'ils avaient déjà des lipsticks et ils ont revamp et qu'ils ont sorti certaines qui c'est les mêmes teintes, d'autres non. Bref, en tout cas, le packaging est magnifique. Si on s'arrête sur le packaging, c'est magnifique. Mais est-ce que j'irai acheter du rouge à lèvres en raison? Non, je l'ai dit. Depuis tout à l'heure, je vous dis la même chose. Tout ce qui n'est pas s'apparentant à un gloss ou quelque chose de glossy sur les lèvres ne m'intéresse pas. Je suis toujours dans ma glossy era et tout. Je ne veux pas entendre, j'arrête pas de voir des rouges à lèvres en raisin, des rouges à lèvres liquides, nouvelles formules, etc. Je suis dans ma gloss era. Laissez-moi dans ma gloss era. D'accord? Ici, je rappelle, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ma gloss era.
mais je suis dans une gloss Era. Laissez-moi. Donc c'est pas pour moi et c'est déjà disponible. Oui, c'est déjà disponible. Pat McGrath sort 2 palettes de quad. Les Sublime Blooms, donc la Opalescent Orchid et la Nirvana Nectar. 56 de... N'achetez pas ça. Hein. N'achetez pas ça. Déjà, il y a une que des chimériques. Non, il y a ça. Non, c'est pas... Ah, elle a fait un effort sur le packaging, mais non, en fait. Rem Beauty a sorti des gel liner pencil et des marqueurs. Donc, vous avez 4 teintes de gel liner, donc crayon à ras de cils, et des marqueurs, donc des eyeliners en feutre. 19 $ pour les eyeliners et pour les marqueurs, 20 $. Voilà. Je trouve ça cool, c'est pas trop cher. J'ai testé les highlighters de Rem Beauty et j'aime bien. J'ai pas testé le reste de la marque, j'ai entendu du bien du fond de teint. C'est du fond de teint? Oui, du fond de teint. Alors, il y a des gens il n'y a pas beaucoup, il y a peut-être 1 ou 2 personnes que j'ai vu qui n'aimaient pas, mais majoritairement les gens aimaient le fond de teint Rem Beauty. Il m'a tenté, mais je suis raisonnable, j'essaie d'être raisonnable. Ensuite, la marque Suku, je ne sais jamais comment on dit ça, mais ils ont sorti leur collection d'automne-hiver 2024. Vous avez des blushs, des fards à paupières et des lipsticks et des lip fluides. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est des lip fluides, je pense des rouges à lèvres liquides. Non, c'est pas une marque qui m'intéresse. C'est une marque asiatique qui est pas faite pour nous. Quand je dis nous, je dis les noirs. Donc, j'ai pas d'argent à donner à des marques comme ça. Donc, on passe vite dessus. Shiglam a sorti sa poudre là qu'ils avaient déjà. En bas, vous avez la poudre libre et en haut, vous avez la poudre compacte. C'est la Insta Ready Face and Under Eyes Setting Powder et ils ont sorti en teinte violette. Donc, maintenant, c'est disponible en 8 teintes. C'est cool. Teinte violette, mais c'est pas. 8,49. Naked Sunday, c'est une marque d'SPF, un petit peu comme Supergoop, de ce style-là, et qui sort un 2-in-1 non nano mineral sunscreen foundation tint with SPF 50, peptide infused, et avec des antioxydants, très strength, 38 $ l'unité. Je vous ai dit à l'instant, toujours pas changé d'IDA, je n'achète pas de nouveau fond de teint. D'accord? C'est pas je suis pas intéressée. Et de toute façon, j'en ai rien à foutre. Excusez-moi, je parle vulgairement, mais j'en ai rien à faire des gens qui vont essayer de me dire oui, mais c'est un truc avec un SPF. Je mets mon SPF, je mets mon produit chez dessus. C'est tout. Voilà. Et puis de toute façon, je viens à Martinique, ça a l'air très glowy, très machin. Ah, je viens à Martinique, ce sera gras. Non. Urban Decay a ressorti sa Naked, la classique. Qui leur avait demandé ça? Personne. Alors, je vois les gens qui disent oh, Noji palette, nanana. Fait non, des fois, il faut laisser les choses derrière. Ce qui est passé, c'est le passé. On a vécu un bon temps à l'époque. Maintenant, là, on est en 2024. Offrez-nous des choses concrètes. Arrêtez de surfer. Déjà, vous saoulez à surfer sur la vague quitte à tout va. Mais sortez-nous des palettes, des colorstories intéressantes, des trucs, tu vois, qui donnent du boost. Pas des trucs périmés et vous me dites oui, mais c'est une édition limitée. We don't care. Et en plus, j'ai entendu dire que c'est 2 fois, enfin, c'est beaucoup plus cher. Parce qu'il me semble que quand elle est sortie en premier, c'était moins de 40 $. Là, elle est à 59. Pour une color story racine, non. Miss Charlotte Tilbury sort un mascara, c'est le Exaggerate Volume Mascara. Pour l'instant, ça fait un moment, c'est des nouveautés en retard. Je n'ai entendu personne en parler. Le packaging me fait penser à Makeup Revolution. C'est Makeup Revolution? Non! Pas Catrice, non. Vous savez la marque de mascara là. Je mettrai la photo. Il me semble que c'est Catrice ou Essence, un des deux. Mais cette marque de mascara là. Mais ça reprend. Mais là, on va rien dire parce que c'est Miss Charlotte Tilbury et tout le monde là porte en l'air comme si c'était une déesse alors que la fille, elle n'aime pas forcément les gens avec beaucoup de mélanine. En tout cas, moi, j'ai pas l'impression. Pensez ce que vous voulez, mais en tout cas, pour ma part, je pense que c'est... Voilà, la mélanine, c'est pas trop... Tu vois, elle fait juste pour faire. Là, on va rien dire. Parce que c'est Miss Charlotte Tilbury. Mais ça ressemble au Princess Lash. C'est Essence. Non, c'était Essence. Et Princess Lash, un truc comme ça. D'Essence.
Voilà. Alors, pas la couleur, mais la forme, il ressemble beaucoup. Mais on va rien dire, parce que c'est mis sur Charlotte Tilbury et que tout le monde va lui lécher l'anus, comme on lèche l'anus de Madame Natasha Denona. Et oui, je parle vulgairement, mais parce que ça me saoule. J'arrive pas à comprendre cet engouement à toujours vouloir saucer les marques plus chères en mode, oui, les petites marques, vous les volent et tout, c'est pas bien, pas bien. Mais en fait, il y a des grandes marques aussi qui s'inspirent des petites marques. Bref, je me suis emballée. Ah, mais c'est peut-être parce que c'est pas encore disponible. Ah non, si, c'est disponible en Europe, mais pas aux États-Unis. C'est pour ça que c'est pas encore, on n'en a pas encore parlé. Je sais que les gens vont peut-être dire que c'est beaucoup trop l'effet. Ça fait très épais. Moi, j'aime bien. J'aime bien cet effet. Mais je sais pas si j'ai envie de tester un mascara Charlotte Tilbury. Je verrai. Beauty Bay a sorti des Liquid Cream Bronzer disponible en 6 teintes. C'est un liquid bronzer qui est censé sculpter, définir, ajouter un petit peu de glow. C'est une couvrance modulable qui se blende facilement. 11,50 $, qui est déjà disponible. C'est vegan et cruelty free. Oui. J'ai bien envie de me tester, d'acheter ça pour alors déjà compléter mon kit de make-up artist. Enfin, avant un kit de make-up artist. Mais avant tout, je pense que j'aurais plus acheté les Made by Michel d'ailleurs. Parce que c'est plus. Non, non, c'est pas pour compléter. Les Made by Michel est plus intéressant, je trouve. Les Curve Case. Bref. Oui, pourquoi pas. Mais est-ce que je courrais à l'acheter là? Non. Non. J'ai terminé qu'un seul cream bronzer cette année. C'est déjà bien. C'est la première fois que je termine un cream bronzer. Mais j'en ai encore plein là. Pas tout de suite. Peut-être si je commande au Black Friday, c'est une qui n'est pas très sûre, puisque j'ai une liste bien déterminée qui change un petit peu de mes habitudes de shopping, de produits que je veux acheter, enfin de marques que je veux acheter. Donc, ouais, non, peut-être pas, certainement pas. Laminatrix Cosmetics qui sort la Bare Lip Basique, qui est déjà disponible, 64 $ l'unité, elle est juste magnifique. Vous savez, je l'aurais acheté. Le seul truc qui fait que je ne l'ai pas acheté, c'est que je me suis retournée et j'ai regardé. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palettes que je n'ai pas encore touchées du tout. Plus j'ai 1, 2, je fais ça de cette façon parce que je ne vois rien. J'ai pas mes lentilles, je ne vois pas très bien. Donc j'essaye de compter approximativement. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palettes, 8 palettes. Et je crois 9. Celle-ci, je crois que j'ai pas encore fini de faire tous mes looks. Ouais, 9 palettes. Ou je n'ai pas encore fini de faire tous mes looks. Donc ça fait 18 palettes que je n'ai pas encore pleinement fait de retour dessus. Pleinement mon avis définitif, fait un retour dessus. Parce que j'y mets un point d'honneur. Et c'est la seule raison pour laquelle je n'ai pas acheté cette palette. Et que je me dis, je pense que je l'achèterai au Black Friday. J'espère qu'elle sera disponible au Black Friday. Et j'attends pour le Black Friday. Parce que j'aspire à vraiment travailler d'arrache-pied, mais vraiment d'arrache-pied, pour pouvoir utiliser toutes ces palettes, avoir un avis définitif, vous faire un retour définitif, pour pouvoir acheter de nouvelles palettes. Voilà. Que je n'ai pas besoin d'ailleurs. Soit dit en passant, je suis pleinement consciente de ça. Donc c'est sur ma wishlist, mais je n'ai pas encore acheté. Cette marque, la Kryptane Cosmetics, alors généralement j'en parle pas forcément de toutes les nouvelles marques, indies, etc. Parce que voilà, je vais à chaque fois vous dire que je ne connais pas. Donc voilà. Mais je vous parle de celui-ci parce que je trouve que les deux color stories sont magnifiques. Alors, la photo ne lui rend pas justice. Ne le rend pas justice parce que tu vois que c'est une photo de mauvaise qualité. Mais je suis convaincue que avec de meilleures photos, ces deux palettes sont magnifiques. La color story, c'est exactement ce que je veux. Moi, maintenant que si je veux acheter une palette, mis à part la précédente qu'on a parlé de Laminatrix qui est basique, mais c'est une basique avec un twist, exactement comme les deux là que je vois là, de Cosmic Brushes que j'ai acheté dernièrement. Vous aurez des revues et une palette 3, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste que je finis avec ce que j'ai déjà, le retard que j'ai déjà pris. Ces deux palettes, sont nude mais avec un twist. La Laminatrix nude avec un twist. Cette palette sont bleu et violet mais avec des twists super intéressants et elles sont magnifiques. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne connais pas du tout cette marque, mais en tout cas, ça m'a attiré assez pour vous en parler. Ensuite, ELF a sorti de nouvelles teintes de ses lip balm, Squeeze Me Lip Balm, deux teintes donc Watermelon et Mango, 8 $ l'unité. J'ai jamais entendu, enfin, j'ai jamais testé. Je ne pourrais pas vous donner mon avis, mais pourquoi pas.
Voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je pense que c'est déjà bien. Dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on en pense de ces petites nouveautés? Je trouve que dans l'ensemble, c'est pas non plus... Je sens... Alors, faut dire que c'est vrai que je me bride beaucoup. Vous savez, je passe par des phases où j'ai envie d'acheter plein de make-up, j'achète plein de choses, et après je me dis, mais tu as déjà ça. Et tu as déjà plein de fois ça, tu vois. Donc je reprends. Là, je suis en pleine... prise de conscience que en fait le make-up c'est un renouveau et on a déjà vu et revu plein de des choses qui sortent actuellement, voilà. Mais vraiment ce qui me tente le plus c'est la nouvelle palette Gaminatrix et voilà, j'attends que quelqu'un teste la marque Krypton Cosmetics. J'ai pas envie de commander moi-même pour la première fois. J'attendrai de voir l'avis. Et puis, bon, les bronzers Beauty, ben, mais c'est pas une urgence. Au même titre que la palette Glaminatrix. Voilà, dans l'ensemble, ce que je pense de ces nouveautés. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des milliards de bisous. Et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo.